Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 18 des Apprentis Aventuriers saison 7. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous retournons sur la plage et tu as Gab et Clarisse qui apprennent à un petit peu plus se connaître. Là j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup plus fluide que la veille, hein. En même temps c'était pas très compliqué je pense. Et là tu pourrais dire qu'ils vont finir ensemble et tout, sauf qu'en fait elle a l'air de plutôt hésiter et même elle ne se projette pas du tout avec lui. C'est ce qu'elle avait dit d'ailleurs plusieurs fois en interview. Même Naka disait que ça n'irait pas plus loin, donc malheureusement il n'y aura sans doute rien entre eux. Bon après pour ceux qui suivent Gab sur les réseaux sociaux on le savait déjà. Et puis un petit peu après tu as Bastos, Vincent et Gab qui partent pêcher. Gab m'a quand même fait un petit peu rire puisqu'il avait dit allez je saute du bateau et il plonge alors qu'en fait il était dans l'eau, hein. Il n'y avait pas de bateau en fait, hein. Et ça a mordu à l'hameçon. Gab avait chopé donc une raie. Il faisait d'ailleurs genre qu'il était expert là-dedans alors qu'en fait pas du tout. Et puis tout fier il l'annonce aux autres comme ça, notamment donc à Beverly et Benoît. Et il m'avait fait hurler de rire parce que devant lui bien évidemment il faisait des surprises, waouh c'est bien et tout. Et dès qu'ils avaient le dos tourné il avait Benoît, il avait dit 2 heures de pêche pour ça. Et donc il le cuisine et le mange que entre eux bien évidemment, hein. Ils n'ont pas partagé avec les autres. En même temps c'est eux qui l'ont pêché donc c'est quelque part un petit peu légitime. Et puis tu as Bastos qui parle à Vivian et Naka, étonnant d'ailleurs de la part de Bastos parce que peut-être qu'ils étaient plus en embrouille tous les deux, hein, mais bon normalement Bastos et Vivian ils sont pas censés trop s'apprécier. Et donc ils répètent qu'ils ont pêché une raie et qu'ils l'ont mangée. Jusqu'ici tout va bien, sauf que Vivian demande à Bastos si Mel a mangé et il répond que non car apparemment elle est végétarienne. Là je me dis peut-être, hein, pourquoi pas, hein, ça pourrait correspondre d'ailleurs, ça pourrait totalement matcher avec le physique de Mel, pourquoi elle est si fit comme ça etc. Mais tu as Vivian qui répète tout ce qui s'est passé à Mel et Mel elle dénie complètement. Elle s'était un petit peu énervée notamment en interview mais elle a pas vraiment fait un scandale, en tout cas pas directement, elle le fera seulement après. En gros je te dis ce que je pense que Bastos en fait il pensait lui-même que Mel parce qu'elle avait refusé un crabe un petit peu plus tôt, je pense que du coup il avait fait cette déduction qu'elle mangeait simplement pas d'animaux, ce qui est d'ailleurs le cas. Elle ne tue pas les animaux, enfin elle n'aime pas tuer les animaux etc. Ça s'était dit justement lorsque Vivian parlait justement à Mel. Et donc quelque part le point de vue de Bastos peut quand même se défendre parce que en effet si tu fais cette déduction toi-même, forcément si tu te dis que tu l'as proposé une fois et qu'elle avait déjà refusé parce qu'elle ne tue pas les animaux, dans ce cas là ça sert à rien de lui proposer les autres fois. Donc pour moi ça c'est totalement legit. Par contre elle a ensuite reproché donc à Bastos de ne pas savoir son plat préféré qui est donc les sushis, alors qu'ils ont quand même vécu une histoire ensemble. Pour moi je trouve que c'est un faux argument parce que déjà ils sont plus ensemble depuis longtemps et que le temps peut faire changer tes goûts, hein. Tu peux changer d'avis également, donc tu peux devenir végétarienne par exemple. Donc pour moi c'est un faux argument parce que voilà tu peux changer. Si tu lui dis que t'es végétarienne et que tu l'es devenue comme ça, forcément c'est à dire que tout ce que t'aimais avant est totalement bouleversé, c'est logique. Et puis tu as Vivian qui propose à Mel de la nourrir et donc il décide de la nourrir lui-même. Mélanie bien sûr au début elle refuse, hein, parce qu'elle est trop fière, sauf que on ne peut pas résister à Vivian. Je sais qu'ils sont juste amis et que ça n'ira jamais plus loin entre eux de toute façon, mais je les vois tellement bien ensemble, en fait je les trouve trop choux. Moi je pense qu'il pourrait quand même se passer plus entre eux deux en fait. Je pense que si Vivian force le truc, à mon avis il peut la gérer la petite Mel. Et donc sur la demande de Mel, Vivian part ouvrir une noix de coco et ensuite tu as Bastos qui débarque. Bon au début c'était un petit peu pour l'aider, pour lui apprendre comment ouvrir plus facilement une noix de coco. Sauf que par la suite forcément tu as Vivian qui lui parle un petit peu, notamment de ce qui s'était passé avec Mel, et un mini clash éclate, en tout cas du côté de Vivian, car il disait que Bastos était un manipulateur et tout. En fait je peux comprendre le point de vue de Vivian parce que Mel c'est son ami et forcément il croit tout ce que son ami lui dit, d'autant plus que voilà il est très empathique, il est assez sensible je pense. Du coup je pense qu'il vit un petit peu ce que son ami vit aussi tu vois. Mais de l'autre côté je peux aussi comprendre le point de vue de Bastos parce que il a
froid avec Mel un petit peu pour rien d'ailleurs entre parenthèses, hein, parce que je le répète, mais ils sont en embrouille. En tout cas Mel est en embrouille avec Bastos, uniquement parce qu'il a parlé de sa fille alors qu'en réalité c'était juste pour la motiver, et aussi parce qu'il a dit que soi-disant voilà ça lui rappelait l'ancienne époque, mais pas forcément en mode il a envie de se taper Mel, plus simplement, enfin je pense en tout cas que voilà ça le rend simplement un petit peu nostalgique, c'est tout. Donc il est en froid avec Mel un petit peu pour rien selon moi. En plus Mel elle réagit vraiment, elle surréagit, j'ai même envie de dire, au quart de tour. Bref, peu importe ce qu'il fait, Mel l'aurait envoyé bouler quoi qu'il arrive en fait. Donc pour éviter un conflit de plus, il ne lui a pas proposé, et la moindre excuse forcément est un prétexte. On l'a vu plusieurs fois de toute manière depuis le début de l'aventure avec elle. Je trouve qu'elle ressemble de plus en plus à Cass, et je peux du coup commencer à comprendre pourquoi elles s'entendaient si bien en fait ces deux là. Mais bon, il faudrait un petit peu peut-être relativiser, parce que voilà, là, il y a un moment donné ça commence à être un petit peu lourd même du côté de Bastos quoi. Du coup Vivian donne la noix de coco à Mel de manière d'ailleurs un petit peu originale. Bon, je trouve qu'il en a un petit peu trop fait, parce que c'est ce qui est bizarre d'ailleurs, hein, c'est ton ami mais on dirait que tu l'invites à un date, et je sais pas s'il y a de l'ambiguïté de son côté ou quoi. Je trouve que c'était un peu bizarre, un peu too much tu vois, pour juste une amitié. Après encore une fois c'est mon point de vue. Et puis les candidats se préparent pour la qualification à l'expédition. Clarisse elle m'avait fait d'ailleurs pas mal rire, parce que tu as Vincent qui lui demandait t'es prête Clarisse, et Clarisse elle répondait pas. Vraiment flemme sur 20. Beverly elle appréhendait un petit peu avec Vivian, va-t-il péter un plomb sur Marjolaine? Bon, logiquement non, hein, parce que de toute façon l'autre qualification, la première qualification c'était individuel, donc bah, de toute manière il y a de fortes chances que ça le soit également. Et puis tu as Luana qui demandait à Bastos d'enlever le manioc du feu, ce qu'il accepte d'ailleurs très gentiment, tellement gentiment d'ailleurs qu'il se déplace même jusqu'à leur cabane pour les lui déposer, si c'est pas quelqu'un d'attentionné. Et Mel, aigrie, se casse, tu vois, elle fuit comme si être à côté de lui c'était trop, alors que de toute manière pour partir elle devait passer de toute façon à côté de lui. Je trouve que c'est vraiment puéril de sa part ça. Bref, l'ambiance est vraiment glaciale, à tel point que quand Mel pose des petites questions comme ça à Luana et tout pour savoir voilà si les autres ont mangé etc, et que Bastos lui répond, bah même ça en fait elle est pas contente, tu vois, le moindre contact suffit pour l'irriter, et je dois reconnaître que bah, ces réactions qui deviennent vraiment abusées je trouve, commencent à mériter également. Mais bon, tant qu'il y a la victoire à la clé c'est bon pour Bastos, donc tant mieux, mais ça reste quand même pas ouf quoi, on doit le reconnaître. Et les candidats se dirigent enfin vers l'épreuve de qualification. Avant Laurent demande comment ça va, hein, ça devient habituel. Et donc tu as Bastos qui disait que voilà ils avaient pêché le poisson, qu'ils l'avaient bien mangé etc. Et Vivian qui décide de foutre la merde. Alors je pense que ses intentions étaient quand même louables, parce que c'était plus pour Mel, c'était pas pour les déstabiliser et tout, parce que c'est ce que Bastos avait utilisé comme argument en interview. Lui il disait que voilà c'était pour les déstabiliser, mais je pense pas réellement. Je pense qu'il est beaucoup plus noble dans ses intentions, mais en réalité on va pas se mentir, c'est juste qu'il y a une énorme mésentente entre les deux, et pour moi c'est vraiment Mel qui l'a créé, parce que bon voilà ils se sont un petit peu disputés et tout juste avant l'épreuve d'ailleurs, c'est vraiment pas ouf, mais voilà pour moi Mel elle crée vraiment l'embrouille pour rien. D'ailleurs Bastos l'avait même dit, alors on n'a pas vraiment d'image donc on peut pas non plus le certifier à 100%, mais Bastos avait dit que voilà il avait appelé Mel plusieurs fois pour qu'elle mange et tout, et elle n'a jamais répondu. Bon elle bien évidemment elle réfute le truc. Bon bref, comme moi je t'ai dit ça n'a pas été filmé, je peux pas vraiment donner le point pour Bastos, mais je pense que vu les tournures, vu comment ça s'est un peu dégoupillé avec Mel, avec son comportement, avec ce qui s'est passé un petit peu plus tôt, j'aurais tendance quand même à être un peu plus du côté de Bastos. Et Laurent qui conclut la dispute en disant c'est pas toujours le top chez vous. Et Mel elle m'avait fait rire parce qu'elle avait crié sur Laurent on n'est jamais au top. Et puis Laurent explique les règles, juste petite parenthèse, mais je sais pas si ça a été coupé, mais il a pas demandé aux autres comment ils allaient, hein, vraiment rien à foutre. Et au menu qu'avons-nous? Eh bien on a une zone de tir avec au début un lance-pierre et des cailloux, et à la fin 4 cibles. Tu l'auras compris, les deux premières équipes à faire tomber leurs 4 cibles sont qualifiées pour l'expédition. Comme à la première qualif, je te l'avais dit de toute façon, hein, une seule personne peut jouer, donc les alliances se mettent d'accord sur qui sera le tireur. Bastos est le premier à être choisi, sans trop de surprise, hein, puisqu'apparemment il joue depuis qu'il a 2 mois, c'est ce que Gab avait dit en interview. En revanche, il a dit quand même un truc qui était extrêmement intéressant en interview, Bastos, puisqu'il disait que bah, il n'était pas dans les meilleures conditions pour réussir l'épreuve, donc il devrait faire le vide un petit peu dans sa tête, en espérant du coup que ça marche, parce que sinon ça pourrait être déstabilisant. Et en effet, c'est aussi le problème que Mel crée, parce que au-delà de créer des disputes, etc., des tensions un petit peu inutiles, d'ailleurs c'est un peu le même
délire qu'avec Cass et Joe, hein. Cass, elle arrêtait pas de s'énerver, etc. C'était une énorme perte d'énergie. Bon, Mel, elle a quand même été plus intelligente que ça, elle ne s'énerve pas à chaque seconde, hein. Elle est quand même un peu plus modérée. Mais le problème, c'est que toujours tirer la gueule, bah ça te laisse déjà une ambiance pas super top, hein. Et du coup, même psychologiquement, pour Bastos, bah je peux concevoir que c'est un petit peu compliqué. Certes, Bastos doit quand même prendre soin de Mel en la nourrissant, etc. Bon, Mel, elle est quand même assez grande, elle pourrait le faire aussi elle-même. Mais admettons, Bastos pourrait également faire cet effort-là, mais de son côté, Mel, ce serait la moindre des choses qu'elle crée pas de tension inutile, parce que du coup, bah ça peut aussi pénaliser son équipe. Puis Naka est le deuxième désigné. Il appréhendait d'ailleurs un petit peu à cause de sa défaite cuisante à la qualification précédente, hein. Je rappelle, il était seulement à une noix de coco de mise sur 5, hein, donc il était vraiment très loin de la victoire. Benoît qui me faisait rire d'ailleurs en interview, puisqu'il disait Naka c'est un bonhomme, hein. Dès qu'il fait quelque chose, faut l'accompagner. Puis s'ensuit d'Alex, et après négociation, Greg fut choisi. Les candidats se positionnent donc, et le jeu peut enfin commencer. D'ailleurs, juste avant que ça commence, pour mettre un petit peu de tension au montage, ils ont fait une sorte de ralenti, sauf que bah, ça n'avait pas été prévu au tournage, et ça saccadait à mort. Je le reproche souvent d'ailleurs dans mes critiques sur Saw, sauf que bah, les films Saw, ce sont des vieux films. Eux, ils ont aucune excuse, hein. Alex qui fait son premier lancer, et on voyait que ça partait complètement à côté, hein. Même lui, il a fait wow. Et Naka est le premier à toucher, donc ça fait 1 point pour Naka. Bastos qui avait l'air quand même assez sûr de lui en interview, hein, puisque voilà, il disait que c'était que quelques petits réglages qu'il devait faire. Bon, je te le dis, hein, généralement quand le montage te montre ça, c'est pour souvent faire un effet comique derrière, en te montrant justement tout l'inverse. Puis Greg touche une première fois la cible, mais n'arrive pas à la faire tomber. Ça, c'est frustrant, ça va arriver d'ailleurs pas mal de fois lors de l'épreuve. Mais la seconde fut la bonne, donc il a réussi à mettre son premier point, suivi de Bastos. Donc un partout, sauf pour Alex, qui est vraiment à la traîne. Après, c'était aussi le cas lors de la première qualification, je te le rappelle, hein, donc faut jamais se décourager. Et Alex qui m'a fait rire en interview parce qu'il avait dit: qu'est-ce que tu fais là? Je vise, la pierre elle va à Brest. Naka qui galère un petit peu. D'ailleurs, Benoît il m'avait fait hurler de rire parce qu'en voyant justement les loupés, les multiples loupés de Naka, il avait dit à Héloïse: je te préviens, il rate, tu le quittes, hein. Greg qui ensuite prend la tête en touchant sa deuxième cible. Sauf que Bastos n'a pas dit son dernier mot puisqu'il le suit vraiment de très près, hein. Il touche également sa deuxième cible aussi, donc il le rattrape, mais Greg il est vraiment pas content. La réponse du berger à la bergère, et il touche sa troisième cible, plus que une, et il est qualifié. Sauf que c'était aussi un petit peu le cas lors de la qualif précédente, donc il faut vraiment pas se relâcher, hein. Pendant ce temps, Alex lui il est toujours à 0, vraiment il est tout au fond, c'est vraiment super mal parti pour lui. Après, comme je t'ai dit, c'était aussi le cas lors de la première qualif, hein, donc il peut encore espérer, mais faut pas trop jouer avec le feu, quoi. Naka aussi qui fait pas mal de loupés. Benoît qui m'avait fait d'ailleurs hurler de rire en interview parce qu'il avait dit: il rentre en France, je lui fais faire un test d'acuité visuelle. Aucune compassion. Et Bastos touche sa troisième cible, revenant à hauteur de Greg. Plus que une cible du coup, et il est qualifié, et c'est ce qu'il va faire sans plus tarder. Donc les violets et les gris sont officiellement qualifiés pour l'expédition. Mel qui m'a fait plaisir quand même sur le coup, parce qu'elle a tapé dans la main de Bastos qui lui tendait, voilà, pour faire le high five. Enfin, on la voyait sourire, bordel. Et là, le même schéma se dessine pour Greg, donc ça pue vraiment énormément pour les rouges et les noirs. Naka qui touche sa deuxième cible, et après un combat acharné entre les deux alliances, Greg finit quand même par valider sa qualification. Donc les rouges et les noirs affronteront les violets et les gris. Naka il était vraiment dégoûté, hein, et Alex alors lui, je t'en parle même pas, il en a même pas touché une. Bref, les jaunes et les blancs sont quasiment sûrs de partir en duel. En tout cas, en effet, il y a quand même pas mal de chance vu l'ambiance générale de la plage. Après avoir, hein, tout peut changer jusqu'à la dernière seconde, hein. On n'est pas à l'abri d'un retournement de situation, donc faut y croire jusqu'au bout. Et les autres candidats retournent sur la plage pendant que les qualifiés se rendent à l'expédition. Benoît il m'avait fait rire parce qu'il était un petit peu dégoûté de rentrer avec les jaunes et les blancs, vu que bah ils sociabilisent pas des masses en fait, en tout cas pas tous. Et les qualifiés eux arrivent sur les lieux, et Laurent leur explique donc les règles. Tu as 4 panneaux avec des symboles inscrits dessus et 4 brancards. Le principe est simple, dans la jungle sont disséminés des coffres avec des symboles, et il suffit simplement de ramener les 4 coffres avec les bons symboles pour remporter cette expédition et gagner ainsi la protection de Laurent. Je dois reconnaître que je suis un petit peu déçu parce que bon bah quand tu me dis les coffres avec les symboles etc, moi je m'attendais à ce que bah ils doivent les ouvrir les coffres pour récupérer des objets, que bah il y ait plein de trucs dégueulasses, des insectes etc. Ça aurait pu être drôle, mais bon ils ont pas voulu
dû, j'imagine, peut-être gaspiller leur cartouche tout de suite, hein, ce sera pour une prochaine fois. Et petite subtilité, les joueurs doivent rester ensemble, donc ils ne peuvent pas s'éparpiller pour gagner du temps par exemple. La strat de Mel tombe déjà un petit peu à l'eau, et les candidats se mettent devant les panneaux et ils ont 1 minute pour les mémoriser. Ils se mettent donc tous sur un seul symbole pour pouvoir vraiment visualiser le truc, hein, et décortiquer le dessin dans le moindre détail, car tu t'en doutes, hein, c'est un peu comme la première expédition, c'est-à-dire que ça va se jouer à des micro-détails, donc faut être vigilant. La minute s'écoule, les joueurs se positionnent et soulèvent leur brancard. Le jeu peut enfin démarrer. Vivien d'ailleurs m'avait fait rire, hein, au départ, parce que Greg lui il disait doucement, 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 et Vivien en voyant sa cadence, il lui avait dit mais quoi doucement, il court à fond. Les violets et les gris de leur côté trouvent plusieurs caisses, mais ce sont jamais les bons symboles. D'ailleurs il y a un passage qui m'avait fait pas mal rire, parce qu'il y avait une caisse qui était derrière un arbre, et eux ils ont un brancard, hein, donc ils sont un petit peu tous liés, hein, ils doivent aller, voilà, ils doivent aller tous en même temps au même endroit, ils doivent tous se suivre, sauf que Mel et Gab qui étaient un petit peu en train de mener la danse, hein, c'était eux qui étaient devant, sauf qu'ils avaient l'air de vouloir partir de part et d'autre de l'arbre. Bastos leur avait même dit d'ailleurs, hein, passez pas chacun à côté de l'arbre s'il vous plaît. Les rouges et noirs qui ont failli faire d'ailleurs la même erreur. Eux par contre ils prennent vraiment beaucoup plus leur temps, hein. Comme Vivien a dit, les violets et les gris c'est une équipe de commando, ils courent etc, ils sont quand même assez rapides, alors que eux ils sont beaucoup plus lents. Bah après voilà, il a aussi des personnes plus âgées, hein, donc c'est un petit peu normal, sauf que Vivien lui bah il est pas trop content, donc il tire déjà la tronche, il fait déjà des remarques et tout. Bref, ça s'annonce assez mal pour eux. Et voilà, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode qui était assez lent au début, la première partie, voilà, c'était juste le quotidien etc, il y avait même pas trop de séduction, et même la séduction en réalité bah, c'est pour nous dire qu'en fait ça ira pas plus loin, donc je suis quelque part un petit peu déçu. Il y a eu un petit peu des embrouilles, mais bon c'est pas des embrouilles très légitimes je trouve, hein. Moi c'est ça qui me dérange en fait, moi j'aime bien quand il y a des embrouilles mais que ce soit des embrouilles légitimes, voilà, genre il y a des tromperies, des trucs comme ça. Là en l'occurrence c'est par rapport à de la bouffe, et en plus c'est plus d'un côté. Bastos lui il avait voulu faire ça mais de bon cœur, tu vois, enfin il voulait pas trop la brusquer, pas trop la déranger, donc il était pas vraiment malhonnête quand il avait pas proposé ça, tu vois. Bref, je trouve que Mel abuse quand même un petit peu par rapport à ça. Et ensuite tu as eu l'épreuve qui était vraiment la partie intéressante, sauf que ça a duré que un quart de l'épisode, donc au final c'est pas ouf, mais bon c'est toujours ça de prix. Et là vient la deuxième partie, puisque c'est la qualification, c'est là où il y a le plus d'enjeux, puisqu'on va savoir réellement qui est protégé. Donc j'ai hâte d'être à demain pour connaître le vainqueur, et je te l'avais déjà dit à l'épisode précédent, le schéma va probablement se dessiner, ne soyez pas donc surpris. Bref, la vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.